Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors aujourd'hui, je vous invite à partir assez loin, dans des aventures assez folles, mais en fait, c'est pas une fiction, c'est la vraie vie, c'est la vôtre, Daria Reischauer. C'est ça. Je prononce bien. Vous êtes d'origine allemande, Oui. votre époux est d'origine autrichienne, et vous vivez à Marseille. C'est ça. On vous comprend, hein, le soleil, la vieille ville, Voilà. la mer, tout va bien. Ouais. Alors quand on vous voit comme ça, avec un grand sourire, on se dit qu'il va nous raconter que des merveilleuses choses, ce qui est le cas. Mais en fait, c'est Dieu qui agit dans votre vie. Et votre vie, elle a été un petit peu compliquée. D'ailleurs, en ce moment, avec la sortie de ce livre, vous faites des témoignages un petit peu partout pour raconter la grâce de Dieu dans votre vie. Juste avant de nous raconter tout cela, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Et ce que je n'ai pas dit dans l'introduction, c'est que vous êtes aussi pasteur protestante. Oui. Nous vous écoutons. Alors, j'ai choisi mon livre préféré, la Bible. C'est original. Donc, j'aimerais vous lire un passage dans Marc 4, à partir du verset 35. Jésus apaise la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors quand on a lu votre livre et on vous entend, ça confirme encore que c'est pas une histoire pour les petits-enfants, ça, hein, c'est pas un conte. Hein. Ouais. En fait, je pense qu'on a tous deux choses en commun. La première, c'est qu'on passe tous par des tempêtes. Chaque individu dans sa vie passe par des tempêtes. Et la deuxième, c'est que les tempêtes passent. Elles ne sont pas éternelles. Et c'est le message de mon livre, c'est le message de notre histoire, de notre vie avec mon mari, avec mes enfants. Et je trouve que c'est un bel écho à cette histoire de Jésus et ses disciples dans la barque. Et la barque représente un peu notre vie. On a quelque part où on va aller, on a un but dans la vie, un objectif. Et quand on invite Jésus dans notre vie, dans notre barque, il est avec nous, mais peut survenir une tempête au milieu de la vie. Et à ce moment-là, la question se pose, est-ce que je suis prêt à réveiller ma relation avec Jésus et à lui faire confiance que lui peut faire taire n'importe quelle tempête dans notre vie. Alors à la différence des humanistes ou des promoteurs du développement personnel, c'est pas juste j'attends que ça passe, la tempête forcément se calmera, ce qui est souvent vrai dans la vie, c'est que Dieu va agir ici et maintenant. Oui, exactement. Moi, je pense vraiment, en tout cas, c'est l'histoire de ma vie, c'est le témoignage de ma vie. Témoin criant. Ouais, c'est vraiment réveiller Jésus, réveiller ma relation à Jésus dans les pires moments de ma vie, parce que je sais et je lui fais confiance que lui seul peut finalement faire taire le vent, les vagues, et ramener le calme et la paix, même au cœur de la tempête. Et c'est pas la question de se poser mais pourquoi je passe par tant d'épreuves, mais plutôt comment je la traverse et comment et qui peut m'en sortir. Voilà. Alors quand vous dites réveiller sa relation à Jésus, parfois on voit, on va dire pudiquement autour de nous, mais très souvent dans notre propre vie, qu'on appelle le Seigneur au secours quand ça va mal, alors quand ça va bien, tranquillement, ça tourne, quoi. Est-ce que vous, épreuve après épreuve, sauvetage après sauvetage de la part de Christ, cette mise en veille s'est réduite ou vous êtes restée affreusement humaine ? Alors, je suis humaine, ça c'est sûr. Évidemment que j'ai des moments de relâchement, des moments de pleurs. J'ai beaucoup pleuré pendant mes années tempêtes. Je pense vraiment que c'est important de ne pas nier ses souffrances. Le Christ n'a pas nié ses souffrances. Et je pense vraiment que la première chose que ma vie témoigne, c'est que je n'ai pas nié mes souffrances. On est passé par des moments très difficiles, par la maladie, par tant d'autres épreuves encore. Et c'est quelque chose qui était réel. La souffrance était réelle. Par contre, en revanche, Dieu ne m'a pas lâché une seule seconde. Il a été fidèle dans chacune d'entre elles. Je lui serai, mais pour toute ma vie, reconnaissante de son amour et de sa fidélité. Et ma foi est encore plus grande aujourd'hui, encore plus profonde, et mon amour pour Dieu encore plus fort après toutes les tempêtes passées. Et tout ça, malgré vos propres infidélités, vos manquements, votre petitesse humaine et votre côté pécheur comme nous tous, le Seigneur est quand même revenu à chaque fois. Oui, ça, c'est vraiment un message aussi d'espérance. Ah, mais c'est complètement merveilleux. Et en fait, tous les soirs, avec mes 4 filles, on prie, on remercie Dieu pour la journée.
Et la phrase qu'on dit tous les soirs, c'est « Merci, mon Dieu, de prendre soin de nous ». Et je pense profondément que Dieu est ce Dieu, ce Père qui veut prendre soin de ses enfants. Et peu importe ce par quoi on passe, ça peut être un abus, ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'un être cher. Finalement, peu importe ce par quoi on passe, en fait, Dieu veut prendre soin de nous dans ces moments difficiles. Et c'est vrai que c'est paradoxal, beaucoup de gens m'ont même dit « mais pourquoi tu n'as pas accusé Dieu finalement de ce que tu vis ?» Où je leur réponds « mais en fait, Dieu est le seul à avoir vraiment été là avec moi durant toutes ces souffrances. Et sa fidélité, c'est lui qui m'en a sorti aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux être là et rayonner finalement sa joie et son amour autour de moi malgré tout ce que j'ai vécu. » Alors, il ne faut pas faire durer le suspense trop longtemps pour les auditeurs et les téléspectateurs. Ce qui a commencé à être un petit peu compliqué, on va dire, c'est ce qui vous arrive à 9 ans dans les rues du Vieux-Marseille, où vous vous retrouvez coincé avec une bande de jeunes crétins qui vous vont faire vivre des choses pas très... qu'on ne vit pas à cet âge-là en tout cas, et en tout cas pas sous cette forme-là. Vous faites agresser physiquement dans cette rue-là. Ça, c'est la première grosse entaille dans votre vie. Oui, c'est ça. J'avais 9 ans, je sortais de l'école, 16h20, c'était une journée comme une autre. Et là, au détour de ces petites ruelles du vieux quartier de Marseille, eh bien, je vois un attroupement et là, je sens que quelque chose ne va pas, en fait. Il y a un ressenti, un pressentiment. Et là, ils m'encerclent, ils commencent à rigoler entre eux et puis je sens bien qu'il va se passer quelque chose de grave. Et donc, à ce moment-là, je suis confrontée effectivement à un abus sexuel donc, par plusieurs personnes. Et sans rentrer dans les détails, je vis un choc, évidemment, confrontée à une sexualité malsaine et mauvaise à ce moment-là. Je ne sais plus, j'ai vraiment un trou noir, je ne sais plus comment j'ai réussi à m'en échapper, mais je me vois courir. Et je me vois courir en pleurs, remplie de honte, de culpabilité aussi. Et vraiment, voilà, je me sens vraiment très très mal et je pars en pleurant et je cours et je veux juste une chose, c'est arriver chez moi, chez mes parents. Et là, le moment où j'arrive chez mes parents, il faut comprendre que mes parents sont pasteurs, sont de fervents croyants en Dieu. Et quand je leur impliqués dans la vie du coin, à donner toute leur journée, leur temps pour les gens, pour les aider. Quoi. Exactement. En fait, mes parents sont tous les deux allemands. On est venus en France vraiment aussi en suivant un appel de Dieu, cet appel divin de Dieu, d'aider les personnes et d'aimer les personnes qui sont peu aimables. Donc, j'ai grandi avec beaucoup de personnes qui étaient de la rue, des anciens toxicomanes, des prostituées qui essayaient de sortir du trafic humain. Enfin, vraiment, on a grandi comme ça. Et moi, je voyais mes parents donner l'amour de Dieu autour d'eux. Ça, c'était mon quotidien. Et dans ce contexte-là, en fait, donc je rentre à la maison, je pleure et on a une règle d'or à la maison, c'est tout se dire, c'est être transparent parce que justement, mes parents nous disaient toujours que mettre la lumière libère. Et quand on garde pour soi, eh bien, ça peut pourrir en soi. Quoi. Et du coup, dans cette éducation-là, je suis allée voir mes parents et je leur ai raconté ce que je venais de vivre. Et évidemment, mes parents sont choqués, sont en pleurs, sont en colère. Je me souviens encore mon père dire mais Dieu, on t'a dit on peut tout vivre, on est prêt, on nous a fait beaucoup de mal à Marseille aussi. Pas nos enfants. Mais pas nos enfants. On peut se faire cambrioler, on peut se faire... Exactement, parce qu'on a vécu pas mal de persécutions à Marseille pour diverses raisons, parce que voilà, on n'était pas trop bien les bienvenus en tant qu'Allemands non plus, dans un quartier qui avait été bombardé par les Allemands à la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, on avait vécu pas mal de persécutions et ça c'était un peu le summum quoi. Et à ce moment-là, c'était un cri vers Dieu, mais pourquoi on comprend pas, pourquoi nos enfants doivent subir ça. Et mais même dans ces émotions difficiles de mes parents, ils ont un réflexe, c'est de prier pour moi. Donc mes parents prient pour moi et là, je vis le miracle. Je vis le miracle. En écrivant le livre, justement, j'ai demandé à mes parents de me donner les détails de ce qu'eux ont vu. Parce que moi, je me souviens ce que j'ai vécu, mais comment eux l'ont vu de l'extérieur. Voilà. Et là, mes parents me disent que je me suis mise à trembler de tout mon corps, à crier et à tomber par terre. Je tombe par terre et je me souviens de ce moment comme si je tombais dans des nuages, comme si je tombais dans un endroit magnifique, merveilleux. Je tombe par terre. Et là, j'ai une rencontre divine. J'ai une rencontre avec Jésus. Donc, j'ai les yeux fermés et je vois une main dans la mienne. Et je sais, quand je regarde cette main, je sais que c'est la main de Jésus. C'est une certitude. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute. C'est la main de Jésus que je vois. Et là, Jésus, je ne me souviens pas de son visage, mais je me souviens de sa main. Jésus me dit, Daria, suis-moi, viens avec moi. Et là, il m'emmène sur un grand pré et je vois des écrans plats, alignés, les uns à côté des autres. Et il m'emmène devant le premier écran et je me vois dans cet écran à 16 ans dans une école biblique. Ensuite, je me vois dans le prochain y rencontrer mon futur mari à 16 ans. Ensuite, je me vois à 18 ans commencer le ministère et avec mon mari
et un jour reprendre l'œuvre que mes parents ont commencée. Je me vois prêcher devant des prisonniers, donc annoncer la bonne nouvelle devant les prisonniers. Et ça, comme ça, cette petite promenade jusqu'à la fin de ma vie. Et à ce moment-là, Jésus, donc une vie extraordinaire. Jésus se met à ma hauteur, donc il se met à genoux, il me regarde dans les yeux et il me dit « Daria, est-ce que cette vie te plaît ?» Et là, je lui réponds « Mais Jésus, c'est une vie de rêve, c'est l'aventure, j'ai un bel amoureux, enfin, qu'est-ce que je veux de plus, quoi ?» Et là, il me dit « Si tu veux cette vie, consacre-moi ta vie à partir d'aujourd'hui. » Et là, je regarde Jésus dans les yeux. Je me souviens de son regard. Et je lui dis, Jésus, ma vie, elle est consacrée à toi, à partir de maintenant. Je me réveille de ce moment, j'ouvre mes yeux, je regarde mes parents. C'était une demi-heure après mon abus sexuel. Je regarde mes parents m'ont décrit ce moment, ils m'ont dit, il y avait une lumière divine sur toi. C'était pas naturel, en fait. Et ils m'ont dit, tu as rayonné, tu avais le sourire. Et la première chose que tu nous as dit, c'est, papa, maman, à 16 ans, j'irai à l'école biblique. Et effectivement, je suis allée à 16 ans à l'école biblique. J'y ai rencontré mon mari. À 18 ans, nous avons commencé le ministère et aujourd'hui, nous avons repris l'œuvre de mes parents. J'ai été 10 ans aumônier de prison à Marseille. Et en fait, ce que j'avais vu à l'époque, à 9 ans, s'est réalisé, sachant que, et c'est important de le signaler quand même, je ne sais pas comment je vais mourir. J'ai pas vu, je ne me souviens pas de tous ces écrans, toutes les étapes, seulement des 3 premiers. Voilà, donc voilà mon histoire. Et ça n'empêche pas non plus la liberté. Oui. Qui fait que vous auriez pu dire non à un certain moment ou autre, mais vous avez choisi Évidemment. pleinement de dire oui et de suivre. Oui. Alors, déjà, c'est un peu exceptionnel. Oui. Il y a eu encore d'autres épreuves qui se sont présentées. Il y en a tellement. Je pense à votre enfant, avec qui vous êtes en train de faire la sieste. Quand vous ouvrez les yeux pour le regarder, il est violet. Ça n'a plus l'air de bouger beaucoup. Ouais, c'était et vous terrible. hurlez. C'était terrible, en fait. C'était un des moments, je pense que c'est le moment de ma vie où j'ai le plus paniqué. C'est-à-dire que j'ai été paralysée Vous de aviez panique. quel âge à ce moment-là? Donc Rebecca avait 5 mois, je devais avoir 21 ans, 22 ans peut-être. Et donc mon mari est en déplacement en Allemagne pour sa formation pastorale. Donc je suis seule avec mes 2 bébés. Il faut comprendre que Céleste est née le 8 janvier 2008 et Rebecca est née le 26 décembre 2008. Je crois que l'aîné, c'est 1 kg et donc Lourdes, Céleste c'est 960. Oui, Céleste est née grande prématurée. Elle avait 1 kg à la naissance. Donc ça a été vraiment dramatique de vivre aussi un accouchement en urgence comme ça, vital pour moi et pour l'enfant, à 20 ans, donc pour mon premier bébé. Ensuite, Mélissa, ma dernière, ma 4e, elle est née aussi à 6 mois de grossesse, elle faisait 960 grammes. Donc là aussi, grande prématurée. Pendant 3 mois, elle était à l'hôpital entre la vie et la mort. Ça a été terrible, l'épreuve la plus difficile pour moi, puisque de voir son enfant souffrir, je pense qu'il n'y a rien de pire, en tout cas pas pour moi. Et tout petit bout de chou. Oui, toute petite, elle était moins lourde qu'un kilo de farine, quoi. Enfin, vraiment, c'est pour donner un peu une image. Elle était toute minuscule et puis on l'a intubée. Donc, du coup, de voir son enfant comme ça, c'est juste terrible, en fait. Mais Dieu nous a sauvés, Dieu nous a gardés en vie. Et ma fille Rebecca, qui a fait la mort subie du nourrisson, donc ma 2e fille, quand mon mari était en voyage, eh bien, grâce à mes voisins, grâce au fait qu'ils étaient là et qu'ils ont pu intervenir, ils ont appelé à la réanimation, les pompiers, 3 camions sont arrivés, ils ont bloqué la rue, ils ont réussi à la réanimer et ils m'ont dit... Il y a 1% exactement. des enfants. Exactement, ce qui est seulement 1%. Réanimés et sans séquelles. Sans séquelles. Et ça, c'est incroyable. Et même les médecins me disent, mais vous avez une chance inouïe, vous avez une bonne étoile. Alors je sais bien que moi, ma bonne étoile, je sais d'où elle vient. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, on m'a souvent dit, mais Daria, ta vie, t'as que la poisse. Tu vis la poisse dans ta vie. Là où je leur réponds, non, ma vie est une succession de miracles. Et en fait, je pense que c'est une question de perspective. Moi, je vois ma vie comme une succession de miracles, comment Dieu, à chaque fois, nous sauve in extremis. Moi, ma propre vie et la vie de mes enfants. Et c'est merveilleux de voir qu'aujourd'hui, mes enfants vont bien. Elles sont en pleine santé, elles sont en bonne santé. Moi, pareil, je suis en bonne santé aujourd'hui, je vais bien. Et on aime la vie. Et voilà, donc... Parmi les épreuves aussi, il y en a qui peuvent rejoindre aussi pas mal de personnes qui nous suivent. C'est cette fête dans la rue avec plein de monde et puis les enfants qui sont là. Et tout d'un coup, vous apercevez un couple à la mine patibulaire qui passe là. Et vous continuez votre conversation, vous regardez, et là, vous voyez qu'il y a une de vos filles qui est en train d'être prise par la main par la dame, et le couple s'en va, et dans votre tête, vous sentez, tiens, c'est le moment d'attraper votre fille, sinon, vous ne la reverrez pas. Et c'est souvent des moments où les témoins racontent qu'on est tétanisé, on ne peut rien faire, on est bloqué.
Ah, mais c'est littéralement ça. Mais là, apparemment, ça n'a pas trop bloqué Ouais. chez vous. Mais en fait, c'était ma grande crainte sur le moment quand je vois ce couple vraiment très sombre. Hein, ça se voyait qu'ils étaient vraiment pas bien, quoi. Et ils arrivent, ils empoignent l'avant-bras de ma fille avec violence et le monsieur regarde autour de lui comme pour voir si personne les regarde. Et moi, je vois toute la scène, en fait. Je suis pas très très loin, je vois toute la scène et je me dis... et là, tout d'un coup, je me dis, mais j'ai comme une voix intérieure qui me dit si tu ne cours pas maintenant, tu ne reverras plus jamais ta fille. Et je les vois partir avec ma fille qui a à peine 2 ans, 2 ans et demi... ma magnifique Camilia, grands yeux bleus, blonde, bouclée. Elle est magnifique, ma fille. Et à l'époque, elle a 2 ans et demi. Et puis, je la vois partir avec... et je la vois apeurée. Ouais, une petite ange. Et je la vois apeurée. Je la vois me chercher du regard. Et là, je la vois et je suis paralysée. Je suis tétanisée parce que je sais qu'on est en train de m'enlever ma fille. Oui. Et là, j'entends cette voix, si tu cours pas maintenant, tu n'en reverras plus jamais. Et du coup, je me dis, mais comment je peux courir? J'ai pas de force. Je suis tétanisée, je suis paralysée de peur. Et là, je sens, donc je demande vraiment à Dieu intérieurement, donne-moi la force. Et là, je sens littéralement, mais vraiment une énergie venir, me donner cette force. Je me mets à courir comme j'ai encore jamais couru. Et j'arrive à rattraper ma fille. Je l'empoigne avec violence aussi. Certainement, Oui, j'ai dû lui faire mal. arracher le bras quasiment. Exactement. J'ai dû lui faire mal, mais là, pour le coup, je voulais juste qu'elle soit avec moi, quoi. Et la dame, à ce moment-là, vous dit quelque chose? Oui. Alors, franchement, elle me crache littéralement au visage. Vous savez que vous avez une belle enfant. Il y a beaucoup de kidnapping en ce moment. Vous devriez faire attention. Et je la vois me dire ça. Je ne sais pas si c'était ironique ou... J'ai aucune idée, mais elle me crache ça au visage, littéralement. Et je suis paralysée. J'arrive pas à lui parler tellement je suis sous le choc de ce qui vient d'arriver, en fait. Et donc, je suis là et j'ai pas le temps d'aller chercher de l'aide. Ils partent en courant. Et je me rends compte qu'on a évité le pire. Alors pourquoi vous? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Peut-être parce que justement, Dieu voulait se glorifier aussi à travers ma vie, à travers notre vie. En tout cas, moi, j'aime à le comprendre comme ça, à le vivre comme ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi avec la sortie de ce livre en plusieurs langues aussi, où je vois combien de personnes ça touche. C'est-à-dire que j'ai des retours, mais vraiment tous les 2 jours, ou pratiquement même tous les jours, de gens qui m'écrivent en me disant mais merci, parce que je pensais être le seul à vivre ça, ou je pensais être le seul à vivre cette pression-là, ou cette tempête-là, et de voir que tout est possible. En fait, cet espoir de se dire que peu importe ce qu'on vit, tout est possible. Et aujourd'hui, moi, je suis là et je n'ai aucun regret. C'est-à-dire que je ne regrette pas, en fait, mes souffrances, je ne regrette pas mes moments difficiles, parce que je sais que c'est exactement grâce à ces épreuves, grâce à cette vallée de l'ombre de la mort, que Dieu peut se glorifier aujourd'hui à travers ma vie, celle de mes enfants, celle de mon mari, et finalement peut aider des milliers de personnes qui passent eux aussi par des tempêtes. Vous avez côtoyé la mort aussi? Oui, j'ai côtoyé la mort à plusieurs reprises. Donc, notamment à l'accouchement dramatique de mes 2 filles, Céleste et Mélissa. J'ai fait des prééclampsies, donc ils ont failli me perdre. La prééclampsie, c'est quand on s'empoisonne? Alors voilà, c'est une maladie de la grossesse potentiellement mortelle. Et c'était une des raisons aussi pourquoi ils devaient me sortir le bébé très très rapidement. Et donc voilà, c'est ces 2 moments au niveau de l'accouchement, puis ensuite un peu plus tard, tout ça dans une période de 6 années. Hein. Donc il faut comprendre que j'ai enchaîné et accumulé les souffrances très rapidement, et c'est ce qui a été très traumatisant aussi. Dans ces années-là, on m'a découvert aussi une tumeur à l'ovaire droite, et juste après, juste avant, j'ai eu une embolie pulmonaire sévère. Et le côté droit de mon cœur commençait à lâcher, et donc j'ai 25 ans, et les médecins me disent vous devez faire vos adieux avec votre mari. Et donc là, je suis sur mon lit de mort, littéralement, et avec mon mari, on se dit adieu. Ouais, en rigolant un peu, hein. On rigole, parce qu'on aime rigoler. On rigole parce qu'en fait, pour nous, rire, c'est la vie. Rire, c'est beau. Et je pourrais dire aujourd'hui que même sur mon lit de mort, j'ai rigolé avec mon mari. Et ça, je trouve ça merveilleux, parce qu'on a arrivé à rire quand même quand on se disait au revoir. Et on n'oubliera jamais ça. Et du coup, notre amour est bien renforcé, bien plus profond aujourd'hui que quand on s'est marié. Justement, votre mari est fait en quoi? Parce qu'il faut vous accompagner là-dedans. Il est merveilleux, mon mari. Mon mari, c'est le meilleur. C'est mon âme sœur, c'est mon amour, c'est l'homme que Dieu a placé à côté de moi. Et on est fait l'un pour l'autre. On a grandi ensemble, puisqu'on s'est connus à 16 ans. Donc, on s'est mariés à 18 ans. Aujourd'hui, ça fait 17 ans pratiquement qu'on est mariés. On est passé vraiment par des hauts et par des très bas. Et aujourd'hui, les promesses qu'on s'est faites à notre mariage, c'était pas juste des belles paroles, quoi. Mais c'était vrai. Et aujourd'hui, on le sait. Et c'est mon meilleur ami. Voilà, on traverse la vie ensemble.
Il est merveilleux. Et vos enfants, transmettre sa vie de foi, transmettre ce feu à l'intérieur, c'est plus facile quand on a côtoyé Dieu d'aussi près? Je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, nous, on le vit comme ça. C'est-à-dire que Dieu fait partie de notre quotidien. Tout comme, je ne sais pas, notre chat, Franz, on a un chat qui s'appelle Franz, il fait partie de notre quotidien. Dieu fait partie littéralement de notre quotidien. C'est-à-dire que... C'est la première fois que je crois que j'entends une comparaison de ce type-là. Ça m'est venu comme ça. La présence de Dieu dans notre vie, c'est comme notre chat. Non, mais c'est-à-dire Non, qu'il est là. C'est ordinaire, quoi, Voilà, c'est normal. c'est ordinaire. Il est là. Il fait partie de notre vie, de notre quotidien. Il fait partie de... quand on se lève le matin, quand on se couche le soir, quand on peut parler de tout. Il n'y a pas de sujet tabou. On pose des questions. On est ouvert aussi à parler d'autres religions. Parce que voilà, il va y avoir des copines d'autres religions et on en parle. Et Dieu fait partie de notre vie, en fait. Tout simplement. Et quand tout d'un coup on se retrouve sous la lumière des projecteurs un petit peu forte, grâce notamment à ce témoignage, et vous êtes appelé à témoigner à l'étranger et autres, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, comme vous disiez tout à l'heure, c'est le Seigneur qui se sert de moi pour se révéler sa puissance, la puissance de son amour. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, parfois, on n'a pas envie de garder un peu de lumière pour soi et un peu se gonfler? Comment vous faites? En fait, je sais que tout ça, c'est grâce à lui. En fait, ce livre, mon histoire, ma vie, est là pour le glorifier. C'est-à-dire que toute la gloire revient à Dieu. Mais toute la gloire revient à Dieu. Et ça, sans lui, déjà, vous n'êtes plus là, c'est ça? Mais complètement. En fait, toute ma vie, que ce soit mes enfants, que ce soit ma propre vie, en fait, tout dépend de Dieu. Et il l'a prouvé dans ma vie, et je l'écris dans mon livre. Et le livre, je l'ai écrit pour deux raisons. La première, c'est pour honorer et glorifier Dieu, que j'aime de tout mon cœur. Dieu, en fait, c'est la personne que j'aime le plus. Vraiment, je suis amoureuse de Dieu. Voilà, c'est le terme le plus fort que je trouve. Dieu fait partie de ma vie et je suis consacrée à lui jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, ce livre, il est vraiment là pour le glorifier. Ça. Oui, mais en fait, je l'aime. Je l'aime et j'ai vraiment ressenti très fortement dans mon cœur d'écrire ce livre pour le glorifier, pour l'honorer. Et surtout, en fait, et donc ça, c'est la deuxième raison pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est pour que les gens qui sont perdus dans les souffrances, qui se noient dans les souffrances, qui puissent voir une lueur, en fait, un espoir, de s'accrocher, pas aux circonstances, mais à celui qui s'en occupe. Donc, c'est-à-dire Dieu. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Voilà, c'est là où on voit que je ne suis pas un prestidigitateur. Hein. Alors, je vais vous demander par 3 fois de me dire un chiffre entre 1 et 10. Alors, et je vous écoute. 3. Merci, je suis en train de me fatiguer, ouvrir jusque-là, et vous me dites le premier. Quelle image vous faites-vous du paradis? L'Autriche. Pour répondre rapidement. Ensuite. 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Pierre. Saint Pierre. Pourquoi? Il me fascine. C'est un homme comme nous. C'est un homme qui était passionné, qui aimait Jésus plus que sa vie, et en même temps qui a fait des erreurs. Et il est tombé, il a fait des erreurs, mais il n'est pas resté par terre. Il s'est relevé et il a continué à suivre Jésus. C'est merveilleux. Warrior. Oui. Un dernier? Je dirais le 2. Y a-t-il une parole que vous regrettez de ne pas avoir dite à quelqu'un? Non. Je n'ai pas de regrets. Merci Daria d'être venue nous amener un peu de soleil de Marseille dans ce studio. Et puis, ça ne correspond pas tout à fait en fait à la personne qu'on pouvait imaginer dans le livre, parce qu'on se dit, avec tous ces coups de boutoir de la vie, il y aura de quoi être un peu plus assommé. Et là, on vous voit là toute rayonnante et a envie de dire cet amour qui vous fait vivre et qui rayonne sur votre mari, sur vos enfants et les gens que vous rencontrez. Évidemment, votre mission aussi de pasteur à Marseille. Pasteur, pastis, hein, c'est joli. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Je vous rappelle le titre à tous du livre, La tempête passe, Daria Rechor, aux éditions Première Partie. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à la technique qui a permis de se réaliser cette émission pleine de soleil. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.